Donc voici un petit rappel de cinquième et de quatrième sur la commande du mouvement. Donc en cinquième, nous avions vu que pour faire un mouvement, il fallait une stimulation extérieure qui peut être un lancer de ballon, une odeur, un son, peu importe la stimulation. Et c'était reçu par un organe d'essence, donc soit les yeux, soit le nez, soit la langue, soit la peau, soit les oreilles, qu'on appelle des récepteurs. Ces récepteurs envoient via des nerfs sensitifs un message nerveux sensitif au centre nerveux, donc en priorité au cerveau qui va traiter l'information et la modifier et la transformer en message moteur et ensuite envoyer aux différents muscles via la moelle épinière et les nerfs moteurs aux muscles qu'on appelle des effecteurs et ainsi le mouvement peut avoir lieu. L'année dernière, nous avons étudié les différentes compositions de ce système nerveux et justement, on a vu qu'ils étaient reliés par ce qu'on appelle des cellules nerveuses. Au niveau d'un organe d'essence, donc là j'ai pris l'œil, donc on a le nerf optique. Ce nerf optique va, donc ici nous avons une cellule nerveuse qui va d'ici à ici. Donc elle va communiquer au niveau de la substance grise. Cette communication, c'est ce qu'on appelle un synapse au niveau du cerveau. Le cerveau va traiter l'information. Donc là, je vous ai fait un schéma simplifié et cette information va partir au niveau ici de cette substance grise, au niveau de la moelle épinière. Et ici aussi, nous allons avoir une autre communication pour envoyer l'information d'un neurone à un autre. Et c'est ce lieu-là, c'est ce qu'on appelle un synapse. Ensuite, cette information, toutes ces cellules nerveuses, ces grands axones, donc ça on verra un petit peu après, mais on l'a déjà vu l'année dernière, forment ce qu'on appelle les nerfs. Et ensuite, ça va arriver au niveau des muscles et il va y avoir des récepteurs au niveau des muscles qui vont permettre de recevoir cette information. Donc justement, ces synapses qu'on a vues l'année dernière avec les neurones, donc on a vu l'année dernière des neurones, c'est-à-dire les cellules nerveuses, donc on avait observé au microscope ces neurones, donc c'est ces petites formes bleues ici. Donc on a une forme étoilée qu'on retrouve ici, qu'on appelle le corps cellulaire, avec ce long filament qu'on appelle les axones et les terminaisons qui vont permettre une communication avec d'autres neurones. Et ici on reçoit, donc c'est les dendrites, on reçoit les communications des autres neurones. Donc ici, je vous ai mis le schéma d'une synapse qu'on a vu aussi l'année dernière. Donc justement, ici, nous serions à ce niveau-là, au niveau des terminaisons ici. Donc l'axone serait là, là c'est les terminaisons. On a le message nerveux qui arrive ici, ce qui permet de libérer dans ce qu'on appelle ici la fente synaptique les neurotransmetteurs qui vont transmettre le message, cette fois-ci, il sera chimique. Ce message chimique va être reçu par des récepteurs, ce qui va permettre de créer dans le neurone postsynaptique, donc ici on serait à ces niveaux-là, au niveau des dendrites, un nouveau message nerveux qui va pouvoir continuer et filer le long de l'axone ici, et ainsi de suite jusqu'à temps que le message soit reçu par les organes.